Et salut tout le monde. Alors on va se faire une petite vidéo quand même. Donc nous sommes le jeudi 15 novembre 2018. On a passé une super nuit. On a passé une super nuit parce qu'on a eu un super petit scénario là qui s'est passé sur le Bitcoin. Donc on a plus que rempli les objectifs. Alors qu'est-ce que ça donne? On va se mettre en jour tout simplement. Pour rappel, on avait donc cette petite zone que l'on cherchait à atteindre pour rattraper un niveau normal dans le range. Et si vous vous souvenez bien, avant ce coup du tether là, on venait de faire une belle mèche négative et on était censé cette fois descendre parce qu'à l'origine, je vais y arriver. À l'origine, on est censé chercher dans un premier temps, même dans un second temps, ce support à 5000. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon scénario. Donc, c'est ce qu'on était censé faire là, mais que l'on n'a pas fait parce que pile à ce moment-là, il y a eu le coup du tether. Et depuis un mois, on range, on range, on range, on s'embête, sachant que le mois précédent, on rangeait également. Donc, à la limite, le coup du tether, c'était presque sympa parce que ça faisait un petit peu d'animation. Et donc, moi, j'attends toujours le bottom. On a l'air de s'en approcher tout doucement, mais on n'y est pas encore. Euh, donc, qu'est-ce que j'avais dit dans la vidéo précédente de lundi? J'avais dit que ici, on avait des signes comme quoi on pouvait avoir un très léger range, voire une légère petite remontée vers les 6006. Et ensuite, il fallait pas oublier qu'on ferait sûrement la deuxième épaule dans le cadre d'un double épaule tête épaule ici. Et de plus près, qu'est-ce que ça a donné? Donc moi j'ai fait ma vidéo lundi, on était le combien? 14, 13, 12. Ça devait être vers là. 14, même pas, 13. Parce qu'on est monté à 6005 quand même. Voilà, 6005 ça doit être vers là. Voilà. 13, 12, voilà. Donc on était vers ici quand j'ai fait la vidéo. Voilà, ici on était du coup vers 6440. C'est pas remonté à 6006, mais c'est monté ici jusqu'à 6005. Et à 6005, on a un peu stabilisé. Et du coup, on n'est pas monté à 6007 et on a bien fait la deuxième épaule qui est ici. Euh, on va essayer de faire le truc un peu plus clair. Je vous rappelle qu'on avait une épaule tête-épaule ici. Donc épaule tête et l'épaule cassée où le Bitcoin il s'est pris un mur, il s'est pété l'épaule. Et on avait eu ici une éventuelle première épaule. Donc ce qui faisait une première épaule, une seconde épaule, une tête, la première deuxième épaule qui se finit, une petite remontée, parce que c'est souvent ça remonte, et après on devait avoir la deuxième épaule. En mouvement de sortie, on était censé se retrouver au 6250, faire un test, voilà, ici. Donc on l'a testé, hein, direct, une des premières bougies. Mais par contre, on est allé beaucoup plus loin, on a traversé cette zone-là. Donc si vous vous souvenez bien, j'avais dit dans cette zone-là, il faudra regarder où on en est au niveau de la MACD, du RSI, et voir si ça transperce ou pas. J'ai posté des messages ici là, sur le groupe Facebook des LCMC, des crypto signaux, pour indiquer que donc on en était là à peu près, c'était cette mèche là, qu'on devait naturellement aller tester ce support là à 6250 et que à part une éventuelle mini réaction ici, un petit range, il y avait de fortes chances que le mouvement continue et que ça descende. Et donc ça a été encore plus rapide que prévu là pour le coup. Et du coup on l'a complètement transpercé, hein. On l'a transpercé, on a les moyennes ici qui se sont complètement éloignées. On a été tout de suite tester les 5009. Ensuite, très rapidement, on a fait un tour aux 5600. On a même été taper le 6500, 5500, je sais plus où. 5138 là ici, en plein milieu de la nuit, hein, donc au réveil des Asiates. Ils ont vu ça, ils ont fait mince on vend, paf, ils ont continué de vendre. Et là du coup il y a plusieurs possibilités. Donc hier soir on n'avait pas encore le MACD buy, on était en train de se faire cette descente là, il y avait une possibilité que ça remonte et que ça redescende tout de suite et qu'on se fasse une autre descente, donc c'est ce qui s'est passé là.
Donc je pense qu'ici on a tapé un petit bottom là, à 5650. On devrait avoir une petite phase ici de stabilisation, on va remonter vers les 6000 peut-être, max, sous forme de bougie. Et théoriquement on devrait avoir encore une vague. Parce que là on a la moyenne qui s'est complètement éloignée, elle va naturellement chercher à se rattraper. Celle-ci va vite, celle à 50 là, elle va vite redescendre. Donc celle à 10, elle va vite se rapprocher. La MM10 va vite se rapprocher, mais elle devrait être rejetée. C'est pour moi qu'une première phase. Donc ici, on va avoir la MACD qui aura tendance, elle va recroiser son signal ici, mais elle ne va pas aller chercher le positif tout de suite. Elle devrait ici faire quelques mèches vertes, mais en étant aux alentours des moins 80. Là, on est en 1 heure. Aux alentours des moins 80, remonter peut-être moins 60, et ensuite redescendre et faire une deuxième vague. Donc ce qui correspondrait en daily, ça correspondrait plus simplement ici à faire à faire une toute petite pause ici et à faire ensuite une deuxième petite boucle pour aller un peu plus en profondeur, pour rattraper plutôt ces niveaux ici qui correspondent à des à des gros mouvements. Donc à chaque fois qu'on a une grosse descente comme ça correspond ici à de belles vagues. En daily, on a rarement de petites vaguelettes comme ça, sauf pour faire un mouvement de résilience à la fin. Mais là, on semble parti en tout cas plus pour un scénario au moins comme celui-ci, voire plus fort. Donc si on se rappelle les scénars qui sont posés depuis juillet, si ce n'est le fait que c'est décalé dans le temps à cause de ces 2 mois de range, les niveaux que j'ai placés ici, je les ai placés en juin, juillet, mais je les avais juste placés à l'origine pour septembre, octobre. Là, donc les 2 mois de range font que j'ai décalé ces zones-là, mais je maintiens les niveaux de prix, les niveaux de valeur que j'avais définis, à savoir 5000 pour un premier temps, ce qui à mon avis est le bottom dans lequel il faudrait se placer, avec un stop loss pas très loin, parce qu'il y a une possibilité d'avoir un marché vraiment fragilisé, d'avoir des institutionnels qui du coup se refroidissent un petit peu, le temps que les stablecoins se prennent leur place dans le marché, le temps que le Ripple, même si je déteste ce coin-là puisque c'est la crypto des banques, attendre que le Ripple soit très probablement la première monnaie officialisée, crypto-monnaie officialisée avant le Bitcoin, puisque aujourd'hui 60% des utilisateurs sont des institutions bancaires qui les utilisent pour faire leurs propres virements internes d'agence à agence, parce que c'est moins cher que leur propre système. Elles préfèrent forcément faire payer la transaction à des dizaines de milliers d'ordinateurs plutôt qu'à leur propre serveur. C'est l'électricité gagnée. Leurs data centers n'en sont que plus allégés. Donc pour moi, deux signaux forts, ce sera une officialisation du Ripple. Dans la foulée, ça serait une officialisation d'un ou deux stablecoins. On en a deux pour l'instant qui sont censés prendre le chemin de l'officialisation, à savoir le Gemini Coin. Je n'avais pas son diminutif, son symbole en tête. Le Gemini Coin et le Pax Coin. Donc le Gemini étant associé au fonds des frères Winklevoss qui attendent d'avoir une réponse de la SEC parce qu'ils présentent un ETF pour pouvoir ensuite proposer un placement financier sur les bitcoins futurs. Ça fait déjà 2 fois qu'ils demandent, 2 fois qu'ils se font rejeter. Je pense que ça sera pour début 2019. Enfin, en tout cas pour le courant de l'année 2019 plutôt que 2018. Et donc là, pour en revenir à notre analyse, parce que ça bouge pas beaucoup, du coup vous ennuyez, ben, je maintiens ces niveaux-là. Euh, à mon sens, c'est pour l'instant trop dangereux de se placer ici. On est dans un palier. Par exemple, comme ici, on a une belle descente, on a un petit palier ici. Hop, on est plutôt dans ce schéma-là peut-être. Mais à mon avis, on est parti pour perdre un bon millier d'euros, voire 1500. Je pense que si on prend essentiellement ces deux mouvements-là, pas ceux-là parce que ça c'est comment dire, ils ont entretenu l'été.
C'était censé se casser la gueule là, hein. Très clairement, si on regarde les vagues ici, en toute logique, on était censé bien respecter ce schéma-là qui était parfaitement respecté. Et là, on l'avait entamé, on faisait enfin le beau palier ici, et on était censé, quand on enchaînait là, sachant que ce mouvement-là est déjà arrivé trop tard, on était censé là déjà descendre, aller chercher ce point D pour remonter. Le point D, c'est le bottom, il est à 5000 quand on regarde ce graphique-là. Euh, et là, ça a été entretenu pour passer l'été, et à coup d'annonces bullish, Goldman Sachs qui vient, JP Morgan, IBM qui investit beaucoup dans la blockchain, Alibaba qui crée sa propre blockchain pour améliorer la logistique de ses entrepôts, etc., le suivi de ses colis. Bref, donc beaucoup d'annonces bullish qui serviront dans tous les cas plus tard. Mais il faut qu'il y ait d'autres événements marquants, très marquants, à côté, surtout au niveau gouvernemental et au niveau législatif. Au niveau taxation, la France d'ailleurs a passé enfin devrait entériner sa proposition de diviser par deux la taxation des cryptos, des actifs cryptos. Donc tout ceci devrait prendre forme, mais là on vient tous de payer les impôts, il va y avoir Noël, donc les gens vont dépenser, etc. Le contexte général est très très morose, que l'on parle plus largement des actifs boursiers traditionnels ou de l'économie en général, du modèle économique basé sur la croissance et sur la dette, et de la démographie à côté qui donne des signes de grosses baisses. Il y a beaucoup de sujets très intéressants mais qui n'ont rien à voir avec les cryptos. Mais tout ceci fait une atmosphère, une ambiance qui est vraiment pas cool. Les grosses crises arrivent en général par cycle de 10 ans. Les dernières, c'était 2008. Là, on est en 2018. Donc 2019 devrait pas être une année terrible. Il n'y a pas de corrélation entre les actifs traditionnels et les cryptos. Est-ce que du coup, du fait qu'il y a ces annonces plutôt positives, ça devrait faire que 2019, on devrait avoir une année stable, c'est-à-dire une fin 2018 avec un gros bottom, peut-être sous forme de squeeze, donc un gros bottom, une petite remontée pour Noël pour faire croire que ça y est, c'est reparti, on a touché le bottom, mais en fait non. Ça va redescendre et aller chercher un vrai réel bottom qui serait aux alentours des 4000 plutôt, 3500, 4000. Alors celui-là, j'ai pour moi 20%, 25% de chances qu'on l'atteigne, c'est quand même pas mal. Mais il y a 75% de chances que cette zone-là, aux 5000, 4008, 5000, soit un bon bottom, hein. Déjà là, hier, avec le coup des 5005, 5006, on s'est tapé le bottom de l'année. Euh, le dernier était à 5750, 5008. Là, on a tapé le 5005. Donc, on a été chercher une ligne ici qui est un support, un support qui était marquant. Peu de gens déjà pensaient qu'on allait y retourner, enfin même y aller au 5005. Beaucoup pensaient qu'ici on était fini et que ça allait remonter tout de suite, mais finalement, force est de constater que ce scénario-là, qui est là, ben, tient depuis 4 mois, à l'exception faite de ces 2 mois-là qu'on a perdus, pour les bearish, j'entends. À part ces 2 mois-là qu'on a perdus, ben, le scénario se confirme. On a été chercher ça, c'est une valeur très importante, hein. Ça pourrait suffire, mais moi je pense que là on était déjà en frénésie, hein. On est déjà en début de frénésie, donc il faut corriger ça. Et pour corriger ça, il faut aller chercher plutôt ces zones-là. Et ces zones-là, bah, ça peut être soit le top ici. Celui-là, il est pas mal parce qu'il a fait résistance. Il a encore résisté un petit peu là avant d'être éclaté. On a vite corrigé, on est vite revenu en dessous. Il a refait résistance ici et ensuite ça a craqué. C'est là que ça a vraiment décollé. Donc à mon avis ici on est pas mal. Et vous voyez on est à 4005, 4006. Donc ce bottom là à 25%, je pense qu'on pourrait le monter à 80%, on va dire ici. Là, c'est un bottom qui est quand même vachement intéressant. On est dans une zone avant la frénésie. Après, on descend à des niveaux quand même à 2000. Tout est possible, mais là, c'est quand même showtime. Donc pour l'instant, pour être intègre avec mes différents scénarios, je vais garder cette zone-là et on l'adaptera en fonction de ce mouvement-là. Donc, pour essayer de refaire plus court, maintenant qu'on a parlé un petit peu du contexte et de tout ça, des mois à venir, on va dire, petite goutte de café.
Moi perso, quand je vois une grosse barre comme ça, en daily, qu'on attaque une nouvelle journée de baisse encore, c'est là qu'on vérifie vraiment la phrase on rattrape un couteau qui tombe. Alors depuis le deuxième trimestre 2018, quand on a un gros mouvement, on perd généralement entre 700 et 1200 dollars. Hier, on a perdu 700. On est même 1000, hein, on est passé mais ponctuellement, on est passé de 6005 à 5005, on est vite remonté à 5008, 5009. On cherche les 6000, mais on a du mal. Et ce matin, on redescend encore. Pardon. Donc là, je pense qu'on est en train de constituer un petit palier intermédiaire. On a eu un gros mouvement de daily, mais il se sépare en deux mouvements quand on va regarder en une heure. Et je pense ici qu'on devrait faire un quatrième mouvement ou un troisième, quatrième, on va regarder sur l'autre, pour aller chercher ces 5000. C'est ce qui est prévu dans un premier temps. Alors où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis ici, parce que quand on regarde les moyennes mobiles, bah là on se rééloigne très clairement. Hein, on n'est pas en train de jouer à se faire des bisous ici. Là on est en train de dire non, non, là j'en ai marre, je me casse, il fait froid, c'est l'hiver, hop, je m'en vais. Celle-ci, bah, elle va redescendre tout doucement. La 200, la 50, elle va commencer à s'infléchir. Elle n'y est pas encore, elle va s'infléchir dans 50 périodes, donc peut-être d'ici une semaine, on va commencer à la voir s'infléchir. La petite à 10, par contre, elle commence déjà et elle va vraiment baisser encore pour aller rattraper le palier qui est en train de se créer. Et quand la MM10 ici va se retrouver aux alentours des 5008, 6000, il faudra regarder où en est la MM50, la distance entre les deux, le mouvement qu'a fait la MM10, est-ce qu'elle a bien fait un petit rebond? On va se le faire comme ça, ce sera un petit peu plus visible. Est-ce qu'elle a bien fait un petit rebond ici et ensuite rejet par la MM50 et on redescend faire les autres mouvements? C'est à voir. Moi je pense que voilà, on est en toute logique. Est-ce que je peux... Voilà, là. Et ensuite on va se faire un 3. Ah, s'il vous plaît. Un petit 4 ici qui sera un peu méchant. Donc un petit truc comme ça, tac, tac, un petit truc, et pouf, quatrième, ou au pire, on va dire un 3 ici et un 4 là, comme ça fait souvent, c'est-à-dire que ça descend bien, ensuite là on a le deuxième, et le troisième redescend encore, remonte un petit peu entre les deux hein, par rapport au bottom précédent. Il remonte, mais on est encore noir, ça veut dire qu'on la dépasse pas, on clôture en dessous de la bougie précédente, et on se refait une belle bougie rouge, et là on est bien. Donc ça correspondrait ici à aller chercher plutôt les 5004, faire une petite remontée en fin de journée demain, et ensuite aller chercher les 5000 là. Et je pense qu'à 5000 par contre je vais m'y intéresser un petit peu plus. Au niveau des indicateurs, donc hier on attendait le MACD buy, on l'a eu, il est arrivé tard, là on est en daily donc on voit pas le détail, mais si on repasse en 1 heure, le MACD buy il est arrivé à je crois que 3 heures, non pas 23 heures parce que j'étais pas couché, et je l'avais pas encore vu, il était plutôt vers minuit il me semble, bon 22 heures, bon. Euh, je l'ai vu apparaître après, sincèrement, quand j'étais en direct. On a vu pas mal de Best Buy parce que là on était en 30 minutes. Allez, on va passer en délit. Je suis très brouillon là d'un coup. Non, pas espace de travail, indicateur. Pourquoi c'est... Ah putain. Ouais, j'espère que ça va pas trop laguer du coup. Ah désolé, j'avais complètement zappé ça encore une fois. Voilà, c'est quand même un petit peu plus fluide. Quand on passe avec les indicateurs sur des périodes plus longues, on voit qu'on est bien baissé. On n'a pas encore amassé des bails ici, hein. On l'a en 30 minutes avec une période plus courte, mais en période longue, on l'a pas encore, hein. Alors on l'a peut-être si on passe en 45 minutes, même pas. Et si on... Bah non, ce sera le même, hein, de toute façon. Si voilà, en 30 minutes, on a un MACD buy. Ça veut dire ici que le D, donc le jaune, qui est la différence entre les deux, donc la pente de la MACD, est à zéro. Ça veut dire que là, elle est à plat. Donc elle va vraiment s'aplatir comme ça va correspondre à un RSI ici qui va, en toute logique, aller chercher un petit top ici. Il va dépasser le 80, il va faire du surachat, mais on va regarder à ce moment-là du coup la divergence. Parce que avec une MACD qui est
en 30 minutes à moins 40, enfin un signal à moins 40 et une MACD à moins 180, moins 170, la MACD va rattraper son signal, donc ce qui justifie la MACD et les RSI. Donc on va remonter un petit peu, c'est naturel, mais une fois qu'on aura fait le top ici, à moins qu'on fasse une succession de tops et que le cours cherche à remonter tout doucement, ce dont je doute très sincèrement, le scénario le plus probable, c'est que au moment où on fasse ce top ici, on rattrape la crête là. Ici au max, donc à 5009, 6000, on va se refaire un petit truc à 6000. Vous voyez que ça correspond à l'endroit où se situera la moyenne mobile 50 à peu près, et là rejet, et on redescend. Donc on va aller peut-être se chercher un petit top ici ou deux, mais faut encore se rechercher un bail. Parce que là on est en 30 minutes, c'est quand même très proche. Si on se met en 2 heures, on en est loin, on n'est pas encore remonté et on va pas aller beaucoup plus loin que ça. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne un 1 ici, ça donne un petit 2, le 3 quand même plus bas, on va un peu se rapprocher de ça. Ou 4004, non, faut pas abuser des dés. On va se mettre ça là et ça comme ça. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Donc la MACD, donc ça ferait une petite remontée ici, un deuxième mouvement, et là après on va commencer à regarder plus attentivement ce que ça donne. Euh, donc en gros, fuyez, je pense pas vraiment que là on soit parti pour remonter là tout de suite. Je pense qu'on est dans plusieurs vagues. Et quand on regarde par rapport à... Déjà là, hein, on va regarder à quoi ça correspond parce que vous vous dites il y a beaucoup de trucs. Il y a ceux qui font des vraies analyses techniques et ceux qui mettent des traits partout de toutes les couleurs. Il y a beaucoup de traits, j'avoue. Bon, le range en bleu ici, je pense qu'on va pouvoir le virer. Euh, le violet, le jaune, ça correspond à des niveaux de tendances qui sont placées depuis très longtemps, depuis le premier second trimestre. Donc on a ici le canal baissier constitué par les deux droites jaunes, la résistance et le support. On est entre les deux. C'est ma théorie avec les vagues d'Elliott pour mes différentes vagues de retracement par rapport au sommet ici. Euh, et le but c'est d'aller chercher cette zone-là et peut-être cette zone-là, mais j'y crois moyen, ça serait le scénario idéal. C'est pour ça que c'est celui qui est tracé, mais celui qui est quand même relativement probable, je vais le rajouter tout de suite. Comme ça, on l'aura pour la prochaine. Flèche, ça serait un petit truc comme ça aussi. Hein, déjà, faire une première percée. Tac, on va se mettre ça comme ça. C'est une grosse éventualité. Alors, à la limite, celle-là, on va se la mettre en plein. Non, c'est pas là. C'est pas là. Je le vois pourtant. Et c'est ça là qu'on va mettre comme ça parce qu'on a moins de chances quand même de la choper. Voilà, c'est un peu plus logique, 80-20, 80%, 20%. Donc là on voit première vague, petit palier, on devrait se faire une autre vague. C'est pour moi le scénario, donc restez bien à l'écart. Euh, le RSI ici va remonter un petit peu, redescendre en toute logique. À savoir combien de temps ça va mettre, je sais pas, mais on verra dans la vidéo de demain où on en est. Euh, j'ai fait un petit truc, c'était hier, c'était pour un des membres du groupe qui était en déplacement, est-ce que je le retrouve quelque part? Voilà, il est là. Il m'a demandé si c'est très juste, je le fais jamais. Alors c'est pas comme ça qu'on fait, hein, je vous rappelle. Je suis pas quelqu'un euh, qui applique de manière orthodoxe. Donc j'ai fait un retracement Fibo et pour le voir partout, j'ai juste tracé ces deux lignes horizontales ici, une au all-time high et une au all-time low, bon, sachant qu'il y a des lows plus bas, mais ils sont quand même vraiment très bas, avec le retracement à 100. Hier, on a tapé le 80, là on est à 80%. Un truc intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le graphe, donc c'est un point que les, que les gens s'attendaient à voir. Moi, je m'attends à voir celui-là.
ici. Ça, je vous dis, vous pouvez le retrouver hein, dans une des toutes premières vidéos, ou sinon sur les messages qui ont été postés sur les différents groupes au tout début. Euh, c'est rechercher cette zone-là avant la frénésie, hein. Là, c'est déjà pour moi le début de la frénésie. On sort du contexte normal, et donc ça correspond à du 90 de retracement. Et donc si on voit bien, ça correspond à nos vagues, et on est peut-être en train de choper ça. Alors, on va pas pour moi remonter direct suite à ça, il y aura une réaction de ce support-là évidemment, mais donc on va se mettre ça là, voilà, et on va se mettre ça en plein, en rouge, et ça va être notre objet. Voilà, on sait que ici c'est notre objet. Donc voilà, les 90 sont là de retracement et ça correspond à 4004. Donc c'est entre mes 3005 du scénario catastrophe. Oh bon sang. C'est entre les 3005 dans le scénario catastrophe et ça correspond à cette zone-là. Donc c'est ce que j'ai posé tout à l'heure. Donc ça c'est plutôt la zone à atteindre. Là, si on se chope ça, on pourra considérer qu'on s'est plus ou moins gavé parce que ça devrait pas descendre et par contre ça devrait remonter, pas tout de suite. L'année 2019, en tout cas le premier semestre, devrait être très monotone. C'est le principe que j'ai toujours adopté. Et ensuite, par contre, ça devrait remonter. Là, par contre, les cryptos vont, à mon sens, vraiment prendre leur place. Ça se démocratise vraiment partout, que ce soit pour les réseaux sociaux, pour la musique, pour l'énergie, pour les transferts de fonds, pour le caritatif, pour tout. Il faudra juste attendre que les gouvernements commencent à l'utiliser, les États, pour le cadastre, pour les notaires, pour les procédures, pour beaucoup de choses. Les procédures policières, par exemple, pour pas qu'elles puissent être falsifiées par la suite, pour qu'elles soient consultables, etc. Il y a énormément d'applications pour la blockchain et ça, les vraies techniques de l'internet et de l'informatique le savent. Autant les cryptos, et tout le monde dit que c'est très spéculatif, évidemment, mais il y aura quand même une part de finance liée aux cryptos qui sera utilisée par les banques, par les institutions pour faire des placements, etc. Parce que la bourse va se répéter la gueule. La bourse, c'est la représentation et l'utilisation, c'est l'outil qui nous permet de mettre en place ce système économique mondial que je ne partage pas réellement pleinement, on va dire. Et c'est moi qu'on puisse dire. Et du coup, dans l'hypothèse où on se taperait une belle crise, sachant qu'aujourd'hui on n'a plus les fonds pour se remettre de la crise, on aurait dû laisser la crise de 2008 se faire, on aurait dû en chier grave de 2008 à 2012, 2015, on aurait dû en chier énormément, on aurait dû laisser les banques couler, on aurait dû laisser la Goldman Sachs couler, on aurait dû laisser des grosses assurances, etc. couler, laisser les fonds de garantie rembourser les gens à hauteur de ce qu'ils avaient placé, de ce qu'ils avaient pris comme sécurité, comme garantie, et laisser le marché s'épurer comme ça et repartir bien. À l'inverse de ça, on a fait tourner la planche à billets comme des fous. Tous les pays l'ont fait, les dettes ont explosé, les taux d'endettement ont explosé à tel point qu'aujourd'hui, on ne sait plus rembourser. On ne sait plus payer les intérêts des dettes qu'on a contractées, qu'on a engendrées. Donc il va y avoir un problème. Et s'il y a un énorme problème là, comme on n'a plus les billes pour le remettre, même en vendant tout l'or de la planète, on ne pourrait rembourser que 30% de la dette mondiale. Il y a une énorme partie qui part dans les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux ont énormément augmenté depuis les FAGA et depuis les GAFA et le reste, les GAFAM maintenant. Bon, tout ça, ça pourrait être d'autres discussions, ça pourrait être d'autres débats. On pourrait se faire des petits cafés web comme ça, mais bon, là c'est pas l'objet. Mais en gros, dans cette optique-là, peut-être que ça serait un signal fort pour les cryptos, avec en parallèle des institutions, des gouvernements qui officialisent les choses. Ça pourrait être un croisement des pensées, un croisement des lois, un croisement de la technique qui permettrait de faire une petite inversion, un petit switch pas total, mais en tout cas d'une partie des actifs, des capitaux qui sont aujourd'hui utilisés en bourse et sur les marchés tradis vers les cryptos, et donc commencer à créer cette relation entre les deux. Et là, à ce moment-là, les majors cryptos commenceraient à être partis pour de bon.
Mais là, on n'y est pas encore. Ça reste un truc de geek, les cryptos, ça reste un truc de connaisseurs, d'initiés, un truc d'escrocs également. Donc, méfiance avant tout. Euh, la bulle a déjà bien pété, hein. Si on achète là, je pense pas qu'on fasse une mauvaise affaire sur le très long terme. Sur le court terme, c'est pas bon à mon sens, mais sur le très long terme, si on fait du hold et vraiment du wait, on va dire. Là, à 5007, on est bien, hein. La dernière fois, on avait pu faire quelque chose d'intéressant, hein. Vous rajoutez un truc sur le tether, la suite de 100 remonte à 7000 et quelques. Il y a un bon coup à faire, mais il y a moyen de faire encore mieux. Après, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Ça, je vous laisse faire votre opinion. Toujours est-il que là, donc pour résumer et conclure, touchez pas au couteau là, observez bien par contre, regardez bien les signaux, regardez bien vos indicateurs. On a eu ici en daily, on a eu deux buys, on a eu un risky buy hier soir, là, dans la nuit on a eu un best buy. Euh, J'attends d'en avoir encore un autre parce que là on est dans un gros mouvement. On rattrape ce qu'on devait rattraper. C'est simple, hein. Ici on était censé aller au contact de résistance, on l'a pas fait. Ça a été rattrapé. Et là par contre le contact on l'a bien fait. Donc là il y a rejet. Donc là on va chercher le support en toute logique. Donc on observera bien cette zone là. En attendant, il faut juste observer pour voir dans combien de temps on va arriver aux 5000. Mais là c'est objectif 5K. Et ensuite, dans l'idéal, les 90% sont à 4500. Voilà, vidéo un peu longue, je vais pas regarder le reste, je vous laisse prendre le soin de regarder. L'Ethereum, lui, 180. 180, on avait placé quoi comme zone? 180, on y est, hein. On y est, mais j'en avais une autre à 130. Où est-ce qu'elle est partie, ma 130? Elle est juste ici. Elle est juste ici, ma 130, donc on va juste se la placer pour la prochaine vide. Voir où on en est. Donc là, on a fait ça, donc on devrait rejeter là, donc on devrait l'atteindre ici, en toute probabilité. Donc celle-là, comme on l'a atteinte là, on va la mettre ici, mais on va la mettre en vert pour ne pas tricher. Je ne suis pas un tricheur. Voilà, on va mettre ça en vert et le fond aussi. Voilà, ça veut dire que ça a été atteint, mais par contre, je l'ai déplacé. Non, bah alors vert, c'est pas très explicite au final. Orange. Allez, orange, on est bien. Ça a été atteint, mais c'était pas prévu. Et vert, on va dire que ça a été atteint et dans ce qui était prévu. Donc voilà, on attend les 130 pour l'Ethereum, on attend les 5000 pour le Bitcoin. Bonne journée à tous. Là, je dois m'absenter, hein, j'ai des trucs à faire comme tout le monde. On attend de voir ce qui se passe. Peu de chance, sincèrement, d'avoir une grosse réaction et juste un squeeze et que ça remonte tout de suite. À mon avis, on en est au mouvement que tous les bears attendent depuis un bon trimestre maintenant, voire deux. Donc c'est cool. Allez, bonne journée à tous. Ciao ciao.